Un au revoir symbolique. À l'écart de la foule, Assimi Goïta salue une des figures clés de la junte tuée quelques jours plus tôt. Après la signature du livre d'or, le président de la transition rejoint les milliers de personnes endeuillées réunies pour l'hommage national à Sadio Camara. Famille, compagnons de promotion, ministres, tous sont présents pour ces funérailles sous haute surveillance. À leur côté, des délégations étrangères comme celle du Burkina Faso et du Niger ont répondu à l'appel. Recueillis devant le corps de l'ancien ministre de la Défense, Assimi Goïta, et ses ministres lui rendent honneur une dernière fois. Je vous remets les insignes du grade de général d'armée à titre posthume. Le Mali perd en toi un homme, un combattant, un leader, un symbole, un modèle. Mais ceux qui se réjouissent déjà à l'idée d'un hypothétique effondrement du Mali ont tout faux. Le régime malien a perdu l'un des siens après des attaques surprises coordonnées par les djihadistes du JNIM, alliés à Al-Qaïda, et les rebelles FLA. Et la pression sur la junte, par ce front uni, ne faiblit pas. Du côté de Kidal, des cris de victoire. Ici, les séparatistes revendiquent le contrôle de cette ville symbole du nord du Mali. Même chose dans le centre du pays, où ces images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les membres du JNIM établir une nouvelle base. Le porte-parole du FLA a demandé l'expulsion d'un allié clé du pouvoir militaire malien, les 2500 à 3500 mercenaires russes basés dans le pays. La Russie a rapidement répondu qu'elle continuera de soutenir le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Une promesse qui rappelle les liens forts tissés avec le défunt Sadio Camara, considéré comme l'architecte du rapprochement de ces dernières années avec la Russie.